Partage spirituel numéro 10. Où se trouve le lieu de prière où nous sommes sûrs et certains d'être entendus par Dieu. On nous dit que c'est le lieu en nous qui est le plus bas, qui nous met à terre, qui nous met dans le désespoir, qui nous met dans l'effondrement, qui fait que nous sommes abattus, que de nous-mêmes nous ne pouvons plus rien. Le lieu du désespoir est le lieu de l'appel du divin qui est entendu directement. Pour quelle raison ? Parce que c'est l'endroit où il n'y a plus d'orgueil possible. Il n'y a plus de vanité possible. Il n'y a plus de prétention possible. Ce moment où on se présente complètement défait de soi-même. Nu, pauvre, misérable, quelconque, où les faux semblants, où les prétentions, où les attitudes hautaines, naturelles, habituelles, ne sont plus. Malheureusement, la plupart des êtres, la majorité des êtres, ils viennent à cet endroit du rien, dans un état provoqué par des catastrophes, par des malaises, par des malheurs. Mais au quotidien, il s'agit d'y aller volontairement, consciemment, et ensuite d'y rester, de rester au plus bas. Quand un saint homme lui a demandé à Dieu, mais où est-ce que je peux te trouver ? Il lui a dit, reste en enfer et ne désespère pas. Reste dans le lieu où pour toi c'est l'enfer, où pour toi tu ne peux pas t'en sortir, où tu es enferré, où tu es abattu, où tu es enfermé, où dans le lieu où ta prestance, ton pouvoir, tes avoirs, tes savoirs ne peuvent plus tenir, ne peuvent plus t'aider. C'est là où se trouve le divin. Cette fameuse pierre de fondation, cette pierre d'angle que les bâtisseurs ont rejetée. Notre vie extérieure, notre vie du monde est basée sur nos pouvoirs, nos savoirs, nos avoirs, sur le fait finalement de se débrouiller tout seul, d'y arriver, d'être admirable, d'être capable. Alors que tout le chemin de retour, de revenu, de repentance, d'expiation, de chemin de croix, de chemin de retour, de chemin de résurrection, c'est justement d'être dans le chemin que la gloriole, que la débauche, que l'importance qu'on se donne ne veut pas prendre. C'est l'image de soi qu'on repousse, qu'on refuse, qu'on dénigre, qu'on passe son temps à ne pas regarder, et qui revient inlassablement au moment de nos défaites, de nos fatigues, de nos emportements, de nos abattements. Puisque, à vrai dire, c'est l'image réelle, l'image d'un être qui, de lui-même, ne peut rien. C'est quand je suis faible que je suis fort. De moi-même, je ne peux rien. Non pas moi, mais l'Esprit de Dieu en moi, le Christ en moi. Ça dit tout. Bien évidemment, la plupart des êtres, nous disent les enseignements, y viendront, tous les êtres, mais la plupart y viendront obligés, dans une situation qui s'impose, qui les abat, qui les réduit, qui les annule. Mais le souci de ça, quand ce n'est pas choisi, quand ce n'est pas créé progressivement, quand ce n'est pas un acte volontaire, un acte construit, un cheminement, c'est quand ça vient aussi toutes les résistances, toutes les interprétations, toutes les mémoires, tous les souvenirs,
qui viennent s'opposer. Alors que justement, c'est au moment où ça craque, c'est au moment où ça faille, au moment où ça rompt, qu'on peut enfin retrouver directement le lien avec Dieu et la conscience que nous sommes créés, portés par Dieu. C'est cette fameuse histoire où sur le sable, il y avait le disciple marche et il voit ses pas et les pas d'autres pas. Et il est heureux parce qu'il sent la présence. Il est auprès du divin. Il sait que Dieu est là. Et à un moment donné, il baisse à nouveau les yeux et il ne voit que plus qu'un seul pas, qu'une seule paire de pas. Et là, il a un effraiement, il est terrifié. Et il pense que Dieu l'a oublié, que Dieu s'est éloigné, que Dieu l'a quitté. Jusqu'au moment où, dans sa frayeur extrême, il appelle Dieu. Et à ce moment-là, le divin lui dit, mais je ne t'ai pas quitté. Je ne t'ai pas quitté. Je suis juste en train de te porter sur mes épaules ou dans mes bras. Et là, il comprend que dans cet espace où il se sentait seul, oublié, c'était Dieu qui se trouvait et qui le portait. Et tout le travail spirituel, ça va être de se laisser porter, de se laisser conduire. D'autant qu'on nous dit que cette fin des temps dans laquelle nous sommes, encore, que la conclusion est faite, que depuis quelques dizaines d'années, le livre de la vie s'est ouvert et a déterminé comment cette fin des temps va se passer pour chacun d'entre nous, pour chaque individu et pour les collectifs, pour les nations. Ce qui fait que les dés sont jetés, la messe est dite, ce qui doit se passer se passera. Mais comment faire? Qu'est-ce que nous avons à faire alors? Eh bien, notre libre arbitre est d'accompagner ce mouvement de la décision divine, de la conclusion divine, pour faire en sorte qu'on puisse la supporter, qu'on puisse l'apprécier, qu'on puisse vivre cette conclusion décidée, déterminée, inévitable, de belle manière, de juste manière. Bien évidemment, on pourra de nouveau changer les choses et les améliorer et les transformer après ce passage. Mais là, il y a un passage d'humanité où il y a une conclusion. Quand c'est lors du bilan de vie, de l'année de vie, d'une période de vie, c'est une conclusion, c'est une fin. Donc accompagnons la fin. Ayons faim de la fin. Ayons faim de terminer cet avenir qui ne cesse de venir, d'être un passé qui ne veut pas se terminer, pour enfin être défait de tout ça et qu'on puisse enfin aller vers un devenir. Un tout autre, un tout nouveau autre. On dit que les temps qui arrivent sont des temps qui n'ont jamais existé encore, des temps tout nouveaux, des temps messianiques, des temps de délivrance, des temps de résurrection, des temps de renouvellement, des temps tout nouveaux. Merveille de merveille. Pour cela, eh bien, on nous dit que nous devons maintenant nous réfugier, prendre refuge, nous placer sur l'endroit de nous, l'endroit en nous, que nous avons rejeté, que nos proches ont rejeté, que nous avons rejeté, que notre famille a rejeté, que nos amis ont rejeté, que le monde a rejeté, que nos parents ont rejeté. Ce qui n'a pas été accepté, apprécié, toléré, supporté, c'est le lieu où Dieu seul peut nous accueillir. C'est là où se trouve le divin. Le divin lui-même, pas ses énergies, pas ses anges, pas son rayonnement, mais sa présence elle-même. Et si nous voulons justement rencontrer le divin lui-même, comme nous le montrent les saints hommes et saintes femmes, il nous faut nous dépouiller, nous défaire, nous désencombrer de nous-mêmes. Comme on est au moment où on est malade, où on est dépressif, où on est malheureux, où on n'en peut plus, où on n'en veut plus, où on croit que tout est foutu. Il y a à un moment donné un espace de lâcher-prise, un espace d'acceptation,
un moment où on est capable d'accueillir le tout autre dans sa dimension d'éternité, mais aussi dans sa dimension d'inconnaissable, d'impénétrable, d'éternel, d'infini, sans être perturbé, sans être détruit, tout simplement parce que nous ne freinons plus. Nous ne sommes plus qu'un réceptacle de la gloire divine. Nous sommes oints, nous pouvons être oints à ce moment-là. Nous pouvons recevoir le Christ, l'onction divine, l'Esprit divin, parce que désencombrés, parce que tellement désespérés que nous sommes désencombrés de nos projections, de nos enjeux, de nos mémoires, de nos attentes, qui n'arrêtent pas de nous raconter des scénarios, des histoires qui n'ont ni queue ni tête et qui à chaque fois finalement nous éloignent de cette rencontre. Bien évidemment, la plupart des êtres, nous dit-on, vont venir à la rencontre avec le divin comme la seule possible, la seule réelle, la seule juste, la seule capable de nous rassasier, en ayant expérimenté toutes les autres, en ayant cramé toutes les autres, en s'étant brûlé à toutes les autres. Et je vois des êtres qui ne cessent que d'attendre du monde extérieur, de leur monde à eux intérieur, le monde, la passion du monde, le monde des passions, d'attendre des proches, des parents, des enfants, de la vie, d'être rassasiés d'amour, de paix, de joie. Et là, il y a une erreur. Il y a une erreur, une amartya, un péché. Il y a une erreur de cible. Seul Dieu peut nous rassasier par sa présence de ce que le manque ne peut nous donner, ne peut pas nous donner, ne doit pas nous donner. Il n'en est pas capable d'attendre du monde, d'attendre d'un être humain, d'attendre d'un être mortel, qu'il fût notre enfant, qu'il fût notre mari ou notre femme, qu'il fût nos parents, de demander ce que seul Dieu, qui est l'Éternel, béni soit-il, peut donner et à nous donner, c'est de se mortifier. Et je vois des personnes qui, même à l'âge adulte, sont dans une attente continuelle, permanente, de recevoir ce qu'ils n'ont jamais reçu. Ils n'arrivent pas à conclure, ils n'arrivent pas à accepter que ce qu'ils veulent recevoir, ce qu'ils attendent de recevoir à juste titre, n'est pas la personne sur qui ils peuvent compter. Ce n'est pas par le monde, ce n'est pas par ses proches, ce n'est pas par les parents, ce n'est pas par la famille, par l'amant, par l'ami, par l'amoureux, par le compagnon, par le mari, par les enfants. C'est de Dieu lui-même. Il y a un espace en nous, un être divin en nous, qui ne peut pas accepter autre que Dieu comme amoureux, comme amant, comme compagnon, comme ami, comme frère, comme sœur, comme parent, comme Dieu, comme celui qui pourra tout apporter, qui pourra tout donner. Ce qui fait que les personnes quémandent, attendent, sont dans la dépendance affective, sont dans des désespoirs, dans des colères, dans des mécontentements, parce qu'ils attendent du monde ce que seul Dieu peut leur apporter. Parce que de faire confiance en Dieu, de demander à Dieu, d'attendre de Dieu, c'est de se replacer à la place que nous devons avoir, que nous sommes, celle de ceux qui ont besoin du divin, celles qui reconnaissent que ce monde ne peut pas nous suffire, que ce monde est passager, que notre personnalité n'est pas complète sans Dieu, que seul le divin peut nous rassasier de sa présence. Qui fait qu'il y a une métanoïa, il y a une prise de conscience, il y a une prise de conscience à faire. Qu'est-ce qui empêche en nous ça? L'orgueil, tout simplement l'orgueil. La prétention, la vaine gloire, le fait de vouloir faire sans Dieu, le fait de ne pas vouloir dépendre de Dieu. Étonnamment, les personnes préfèrent dépendre, d'être dans une dépendance affective, dans une attente émotionnelle, relationnelle, qui ne fait pas, qui ne tient pas, qui est aléatoire, qui est incertaine, qui est frustrante, au lieu d'accepter d'être dans la dépendance à Dieu. Alors que tous les saints hommes et saintes femmes dont ils parlent, qu'ils évoquent, qu'ils admirent, qu'ils lisent, qu'ils relisent, parlent justement de leur amour pour Dieu, du lien d'amour pour Dieu unique, intense, volontaire, conscient, choisi, recherché, attendu,
par un appel quotidien, par un désir quotidien. Et là, on voit que finalement, on revient toujours à la même chose, c'est le manque de confiance en Dieu, le manque de foi, le manque de véritable foi. Beaucoup d'entre nous, et une grande part en nous, a une foi intellectuelle, une foi mentale, une foi qui ne dépasse pas ses croyances, une foi qui ne dépasse pas ses convictions, ses conceptions, une foi qui ne fait pas confiance à Dieu. Nous sommes pauvres dans la confiance en Dieu. Des personnes sont capables de prier Dieu, et la première chose qui se passe quand il y a un problème, c'est d'abord de chercher les solutions par eux-mêmes, par les autres, par le monde. Et au final, quand ils n'en peuvent plus, quand ils n'y arrivent plus, quand ils ne savent plus quoi faire, de se tourner vers Dieu. C'est un système à l'envers, c'est un système alambiqué, c'est un système idolâtre, c'est un système injuste vis-à-vis de Dieu. Dieu nous a créés, Dieu est présent, Dieu est providentiel. Il n'y a rien de quotidien, de banal dans sa providence. Tout compte pour lui. Nous devons être dépendants exclusivement d'un être, c'est Dieu, du divin. Nous devons l'appeler, nous confier, lui demander, lui exiger, lui raconter tout à lui et à personne d'autre. Mais ça veut dire qu'on remet la table à l'endroit. Ça veut dire qu'on se remet dans l'axe du sacré. On remet les choses dans l'ordre, dans le bon sens, dans l'ordre divin. Tout ce qu'on veut est légitime de demander. Mais nous devons savoir que nous devons demander à celui qui a la clé de tout, qui a la clé de la vie, de l'éternité, de l'infini. Et s'il nous donne, c'est que nous devons l'avoir. S'il ne nous le donne pas, c'est que nous ne devons pas l'avoir. C'est toujours pour nous protéger, toujours pour prendre soin de nous. Mais bien évidemment, nous avons tellement une foi illogique, tellement une foi surannée, une foi en suspension, virtuelle, imaginaire, mentale, intellectuelle, que dès qu'on est dans le concret, dès qu'on est dans le concrétiser cette foi, on voit que les personnes se détournent, oublient, attendent. Et elles attendent d'être dans une situation difficile, voire catastrophique, pour commencer à prier le divin. Un jour, un homme vient voir un grand maître et lui dit « Est-ce que vous pouvez faire en sorte que l'opération qu'on me demande de faire, que je dois subir, se passe bien ?» Mais il lui fait une bénédiction, il lui dit « Ça se passera bien ». Et puis à un moment donné, l'élève de son maître voit son maître pleurer. Et il dit « Mais maître, pourquoi vous pleurez? Vous avez aidé cet homme ?» Il dit « Oui, je l'ai aidé. Mais ce qui me fait pleurer, c'est que il m'a demandé que l'opération se passe bien, mais il ne m'a pas demandé qu'il n'y ait pas d'opération. » Sa foi s'arrête à ce qu'il considère de possible. Il n'a pas considéré que le divin pouvait faire en sorte qu'il n'ait pas besoin d'opération. Et nous en sommes là, tous, d'une manière ou d'une autre. Nous n'avons pas une réelle considération pour le maître de la vie, le maître de l'infini, béni soit-il, de l'éternité. Nous le croyons limité, nous le croyons empêché. Il est la seule force pourtant, la seule volonté, la seule possibilité de réalisation, de guérison. Mais nous fonctionnons avec Dieu, nous projetons sur Dieu notre puissance à nous, nos capacités à nous, notre idée de Dieu. Le divin est capable de tout. Il suffit de lui demander, et de lui demander avec une confiance absolue. Souvent les personnes vont le faire au moment où c'est le grand drame, où c'est la grande difficulté, c'est la grande maladie, c'est le grand mal-être. Ils auraient pu le faire avant. Et à ce moment-là, quand ils le font, bien évidemment, le doute qu'ils ont, l'inquiétude qu'ils ont, la peur qu'ils ont, vient réduire, vient empêcher une guérison totale. C'est très dommage. Et nous avons donc à travailler notre foi, nous avons à développer une confiance infinie. Combien de personnes m'appellent
pour me parler de leurs soucis, de leurs problèmes. Et me dire, après tout ce que j'ai fait, j'ai demandé à Dieu. Mais ce n'est pas le bon sens. Dans le bon sens, c'est je demande à Dieu. Je demande à Dieu déjà, au départ d'une idée. Quand j'ai envie de faire quelque chose, je présente à Dieu. Seigneur Dieu, j'ai un projet, je te le présente. À l'origine du projet, à l'impulsion du projet, à l'intention du projet, je le présente. Parce que je veux que ça soit conduit par ta volonté, je veux que ça soit conduit sous ton regard, sous ton autorité. Ce qui fait que dès le départ, on implique le divin. Dès le départ, on lui demande son autorisation, son aide, son soutien, sa bénédiction. Ça veut dire aussi que ce qui va se produire dès le départ, de questionnement, d'empêchement, de reconfiguration que la vie peut nous donner, que le banquier peut nous demander, que les circonstances vont être prises, ces régulations, comme une intervention du divin, une implication du divin dans notre projet pour justement l'étayer, l'ajuster, faire en sorte que ça se passe bien. Mais si on n'a pas inclus le divin dans ça, dès le départ, on va considérer que ce qui nous ennuie, ce qui nous empêche, ce qui nous questionne, ce qui nous remet en question, est comme quelque chose qui ne veut pas, qui est contre nous, qui s'oppose à notre volonté. C'est faux. Dès que le divin, même quand nous voulons faire ce que nous voulons, comme nous voulons, le divin nous accompagne et il nous soutient. Et il fait en sorte de nous éviter au maximum de tomber dans une ornière, de faire une bêtise, de faire une erreur. Mais notre orgueil, notre prétention, notre dureté de cœur, notre mentalité de toute puissance d'ego, d'hyper-narcissique qu'on dit maintenant, fait que les conseils qu'on donne, les informations qu'on reçoit, on les dénigre, on les met de côté, on les néglige, on joue de l'ego, on joue mais de quel droit on me dit ça, mais de quel droit on m'empêche, de quel droit. Et alors le divin, il est obligé d'attendre que, et comme on a une part de libre arbitre, il nous dit, je peux juste lui proposer, l'inviter, l'essayer qu'il entende, mais je ne peux pas lui imposer, parce que nous avons un libre arbitre. Mais la version la plus juste, c'est dès le départ de dire, je vais librement demander à Dieu qu'il s'implique dans mon projet, je vais lui présenter, je vais lui montrer, je vais lui parler, je vais lui dire, dès le départ, chaque jour, pour qu'il puisse m'aider, qu'il puisse m'accompagner, qu'il puisse me soutenir, qu'il puisse m'influencer, mais pour justement faire en sorte de me dire si mon désir est juste et bon, et celui-là maintenant, comme il faut, avec ces personnes-là, dans ces circonstances-là. Sauf si on veut comme on veut, sauf si on veut tordre le bras à la vie, comme beaucoup font, sauf si on veut imposer, sauf si on veut parce qu'on a considéré qu'on a le droit, qu'on ne peut pas nous empêcher, qu'on fait bien comme on souhaite. À ce moment-là, le divin nous dit, je n'interviens pas, je laisse faire, mais je vais aider, mais de manière discrète. Je vais essayer que la personne puisse entendre pour justement l'aider à ne pas trop tomber ou échouer trop fortement. Nous devons le savoir. Le divin est présent. Le divin veut intervenir, peut se mettre à notre service de notre désir. Le divin va toujours nous aider à réussir notre vie, mais nous devons accepter que le divin, dans sa bienveillance, lui, il a le panorama du début jusqu'à la fin des temps, du début jusqu'à la fin de cette création. Ce qu'il nous accorde est juste, c'est le moment, c'est la possibilité, c'est ce qu'on devait faire. Si c'est pas accordé ou si c'est peu accordé, il y a des raisons profondes. Il y a des raisons. Pour avant, pour maintenant, pour après. Ce qui fait que ta grâce me suffit, ta volonté soit faite. Ça ne m'empêche pas d'agir, j'agis. Mais j'accepte d'écouter les événements. Et c'est impressionnant, comme le divin fait tout pour nous éviter de prendre un retour de flamme, pour nous épuiser, pour nous décevoir, pour être désillusionnés. Il fait tout pour qu'on ne soit pas accablé, qu'on réussisse. Mais nous sommes tellement rétifs, tellement
la nuque est raide, tellement le mental est fermé, tellement le cœur est bloqué. Qui fait que, à un moment donné, quand on risque l'errance, quand on risque l'abîme, quand on risque non pas de s'égarer mais de se perdre, le divin, pour nous protéger, intervient en nous frappant, les 10 plaies d'Égypte. Mais pas pour nous faire du mal, pas pour nous détruire, pas pour nous faire du mal, mais pour éviter l'abîme, pour éviter de se retrouver dans une situation catastrophique. Et là encore, il y a une espèce de réaction d'ego. Mais qu'est-ce qu'on veut? Je suis maudit, pourquoi j'ai pas le droit? J'ai envie, parce que j'ai envie, j'ai le droit parce que j'ai envie. C'est de regarder la vie, le cœur fermé, les yeux avec des pots de saucisson devant les yeux aveugles, les oreilles bouchées. Ce qui produit souvent des situations difficiles, voire douloureuses. On peut éviter ça. Comment? En se présentant au divin, en présentant au divin dès le départ notre vie, nos projets. Comment? En le priant à partir de ce qui en nous ne peut pas supporter le monde, qui ne peut pas être rassasié du monde, qui ne peut pas être contenté du monde, qui ne peut pas être aimé par le monde. Cet endroit-là, c'est de là où on doit appeler le divin, qu'on peut appeler le divin, qu'on doit l'appeler. Parce que c'est là où le divin est, et qui nous attend, qui nous espère, qui veille sur nous. Puissions-nous l'envisager, si vous souhaitez. Dans tous les cas, que le Saint-Nom divin nous bénisse, nous conduise et nous guide vers notre devenir pour le bien de tous les êtres. Et que la paix soit en nous, autour de nous et entre nous pour le bien de tous les êtres. Amen, shalom, salam. Je rappelle pour ceux qui en ont besoin qu'il y a un numéro de téléphone sur les descriptions d'une priante, d'une femme, d'un être qui passe sa vie à prier pour les autres. C'est son charisme. Et qui, si vous avez besoin d'aide, il suffit de lui laisser un message. Elle ne répond pas au message, mais elle entend le message, ce que vous laissez par SMS ou sur le WhatsApp ou sur le téléphone. Et ensuite, elle prie le temps, le nombre de fois nécessaire, tout le temps que le divin lui dit et qui est nécessaire pour aider notre âme à se fortifier, notre âme à passer les étapes, les épreuves, à vivre le défi, à réussir le défi. Amen et Amana. Shalom, salam, la paix.